Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel extrait du Congrès d'Ouance 2021, cette fois avec Nicolas Rimbaud qui va nous parler d'accueillir son imperfection, une source insoupçonnée, nous dit-il. Alors, vouloir tout faire parfaitement, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je sais que j'ai longtemps été là-dedans, parfaitement bien, rapidement et surtout quand on a du potentiel, qui n'a jamais effectivement souhaité ça. Et parfois, on sait aussi qu'il peut y avoir juste un grain de sable qui vient tout compromettre et qui nous donne cette impression que nous sommes limités dans l'expression de nos talents et qui mettent même parfois en doute notre réel potentiel en remettant en question le chemin emprunté dans notre quête d'épanouissement. Alors, en quoi, parce que ça fait partie, de l'expertise de Nicolas Rimbaud, en quoi les modèles issus du sport de haut niveau, qui nous renvoient parfois parfois pardon, vers une quête d'imperfection ultime, incarnent-ils en réalité, de véritables champions de l'imperfection? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec, Nicolas Rimbaud dans cet extrait dans lequel il va nous donner toute une série de clés. Je vous retrouve tout de suite avec Nicolas, pour cet extrait du Congrès de Hans 2021. À tout de suite. J'ai envie de te demander, quand on parle de perfectionnisme, moi j'entends quand j'aborde ce sujet-là, certaines personnes voient ça comme une qualité, puis d'autres qui disent: «Oh non, 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 le perfectionnisme, c'est un défaut». Et moi, je me suis souvent dit que ça pouvait être un petit peu des deux. Et j'aimerais avoir ton avis sur ce propos. On commence avec une très belle question. Certainement qu'on peut y voir un peu des deux en fonction du spectre par lequel on va essayer de regarder ce sujet-là. Ce que j'aime à dire, c'est que pour moi, la performance de haut niveau, elle s'exprime à travers deux dimensions qui sont à la fois la performance et à la fois la sérénité. Et oui, c'est intéressant de se dire que ça peut être une qualité, que ça peut être un défaut, mais que comme en toute chose, c'est l'excès qui est périlleux. Et pour moi, là où ça peut représenter un défaut, cette question du perfectionnisme, c'est dès lors qu'on se rend compte qu'un petit grain de sable potentiellement va venir intervenir et va venir justement altérer la performance, la réalisation, la concrétisation de ce qu'on veut faire, ou bien la sérénité, le bien-être et la paix intérieure dans cette réalisation. Et effectivement, essayer de faire de notre mieux pour réaliser ce qu'on a à faire, c'est quelque chose de précieux, riche, fondamental dans la pleine réalisation de qui on est. Mais dès lors qu'on constate qu'un petit grain de sable peut venir altérer l'une de ces deux composantes, et pour moi, il n'y a pas d'abord la performance et ensuite la sérénité, c'est vraiment les deux sur le même plan. Là, pour le coup, on risque de pencher vers un défaut. Mmh. Ça me parle beaucoup, cette notion de petit grain de sable. Et qu'est-ce qui peut venir à ce point perturber ce grain de sable? Ce qui peut venir perturber ce grain de sable, c'est notamment, le fait que depuis notre plus tendre enfance, on entende, on recueille, on est tout notre environnement qui nous envoie des injonctions paradoxales. On peut appeler ça des drivers, on peut appeler ça des messages contraignants ou encore des injonctions paradoxales et notamment, il y en a une qui est: «Sois parfait ou sois parfaite» et ces injonctions-là, elles nous viennent de l'extérieur. Elles viennent depuis qu'on est enfant par nos parents qui faisaient de leur mieux en nous disant ça, ensuite par nos entraîneurs sportifs, nos enseignants, puis nos responsables dans la vie professionnelle. Et l'inconvénient par rapport à ça qui explique, pour répondre à ta question, qu'un petit grain de sable peut faire basculer, c'est quand je suis trop drivé, quand je suis trop piloté par ce soi parfait et la nécessité de l'être en permanence, avec quelque chose qui est que spontanément comme ça, on pourrait penser, on pourrait croire qu'être parfait, c'est quelque chose de riche, de précieux qui va nous aider à aller vers le haut niveau, mais qu'en réalité, en parallèle pardon, de cette injonction paradoxale qui est soit parfait, il existe une promesse fallacieuse qui nous fait rêver. Donc fallacieux, ça veut dire mensonger, trompeur, qui nous fait rêver. Et celle-ci, elle est là pour dire, sois parfait, virgule, tu vas toujours pouvoir être parfait ou parfaite. Et en fait, c'est un vrai souci parce que ce grain de sable, il peut perturber les choses. Je voudrais te proposer un exemple concret de gens que j'ai pu accompagner, d'une scène que j'ai pu vivre sur le sujet. C'était un chef d'entreprise d'une petite PME, un artisan. Sa femme est comptable et elle est comptable à temps partagé dans une entreprise en tant que salariée, puis elle lui fait sa compta, comme ça peut arriver assez souvent. Et en fait, cet entrepreneur a vécu un contrôle fiscal. Il vit un contrôle fiscal et au début, tout commence bien et à un moment donné, l'inspecteur du contrôle fiscal dit: «Mais qu'est-ce que c'est ça, que cette feuille-là?» Et en fait, il y avait marqué, «Réservation traiteur, communion de votre enfant».
Et là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah voilà, effectivement, ils avaient voulu faire passer l'anniversaire des 5 ans de l'entreprise officiellement pour organiser et prendre en charge les frais liés à la communion de leur événement. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là, j'ai vu la scène devant mes yeux, la femme de cet entrepreneur, qui est donc comptable, et qui disait: «Ah, mais c'est catastrophique, comment j'ai pu laisser passer ça? Comment j'ai pu laisser passer ce détail? La facture d'acompte initiale mentionnait bien anniversaire des 5 ans de l'entreprise, la facture de location de la salle également. Je ne comprends pas comment j'ai pu laisser passer cette feuille, c'est catastrophique.» Et là, en réalité, le mari, devant moi, lui dit: «Chérie, on a essayé de jouer à ça, c'est pas une bonne chose, on a perdu, fin de l'histoire. Je ne te blâme pas, tout va bien.» Et là, ce petit grain de sable dans ses yeux à cette femme méritante était: «Ah, mais non, ça ne va pas du tout. Que va penser notre expert comptable de cette situation-là?» Et le mari devant moi lui dit: «Chérie, notre expert comptable, il était présent. C'est un de nos amis, il était présent à la communion, donc on sait, et il savait qu'il y avait ça.» «Ah, mais non, 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 ça va pas du tout. Que va penser l'inspecteur des impôts de ma situation?» «Chérie, j'espère que nous ne le re-rencontrerons pas. En tout cas, peu importe son avis, et tel est le sujet.» Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que pendant 15 jours, d'un petit grain de sable, alors qu'elle se construisait sur ce modèle «je dois être performante et parfaite en toutes circonstances», lorsqu'elle est confrontée au fait qu'elle ne l'est pas, ça devient un vrai drame, et elle est quelque part symboliquement à ramasser à la petite cuillère. Et donc, c'est là que c'est important de noter que les caméras qui filment cette interview, nos ordinateurs, nos smartphones, rencontrent potentiellement des bugs. Une usine, lorsqu'elle ouvre les portes la première fois, le service maintenance fonctionne dès le démarrage. On sait que la perfection n'existe pas dans le monde industriel et technologique, et on voudrait, nous autres, les êtres humains, l'être, alors que ça n'est pas possible. Donc, c'est vraiment à ce point-là qu'un petit grain de sable peut vraiment altérer la situation et avoir des dégâts psychocorporels assez intenses chez les êtres humains. Être connecté à la perfection, ça peut être enfermant aussi, à ce besoin de contrôler. Alors, mais comment on fait pour plus subir tout ça? Comment on fait pour tout subir tout ça? Alors, une Baguette réponse, magique. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire une réponse en mode baguette magique. On est décidément connectés. L'idée, en tout cas, c'est de mettre de la conscience sur le fait que la perfection, elle est toujours liée à quelque chose d'externe, à un paramètre externe, à un facteur externe. Tout à l'heure, dans l'exemple de cette comptable, on parlait de son regard, comment elle serait perçue dans la situation où elle aurait commis une erreur, etc., etc. Et l'enjeu, justement, pour la baguette magique serait que pour être heureux et pour lutter contre ce sujet de la perfection, de revenir sur: est-ce que je peux agir dans cette situation? Et en fait, ce que j'aime utiliser par rapport, c'est une technique de préparation mentale que j'utilise pour les performeurs face à un événement qui arrive. Un événement, par définition, est toujours neutre. Il est là, et d'ailleurs, il n'a pas de polarité, puisqu'il présente des bénéfices et il présente des inconvénients, tout type d'événement. Face à cet événement, est-ce que j'ai la possibilité d'agir? Est-ce que j'ai des marges de manœuvre? Est-ce que j'ai des possibilités de modifier la réalité, l'événement tel qu'elle est face à moi? Ça, c'est précieux parce que ça nous aide à nous sentir puissants. Puissant, ça ne veut pas dire dominant, ça veut juste dire que j'ai des possibilités d'action, j'ai des possibilités d'intervention, je ne suis pas quelqu'un qui est passif dans un contexte tel qu'il se présente. Donc la première clé, c'est de se dire, concrètement, est-ce que je peux agir, faire quelque chose? Pour le dire très pragmatiquement, est-ce que je peux faire quelque chose face à ce qui se joue là? Une fois qu'on s'est posé cette question-là, soit la réponse est non, et on va passer à un deuxième temps que je vais évoquer tout de suite, soit la réponse est oui, et on agit le plus que l'on peut dans ce contexte-là. Une fois que j'ai agi le plus que je peux dans ce contexte-là, ou bien si je ne pouvais pas agir, je passe à l'étape 2 qui est: comment est-ce que je peux changer mon regard sur la situation? La situation est là, comment je peux décider de la regarder différemment? Il y a beaucoup de situations où on peut se retrouver en mode là, oui, mais ça devrait pas être comme ça, moi-même je devrais être en capacité de réagir, etc. Mais ça peut être aussi comment je peux regarder que cette situation, elle peut être là et que je décide qu'elle n'altérera pas ma vision de la situation qui se joue. Et dans certains cas, parce que c'est pas si facile à mettre en application tout ça, si je m'aperçois que c'est trop compliqué, trop difficile, trop complexe pour moi de changer mon regard sur la situation, il reste une troisième solution. Souvent, on la refuse, on la rejette parce qu'on pense que c'est de la lâcheté, de la faiblesse, de la fuite. Mais il reste une troisième option qui est celle de quitter, de se séparer, de partir faire autre chose. Et dans certains cas, c'est très adapté. Si je suis harcelé dans un environnement professionnel parce que on n'arrive pas à comprendre mon unicité, on n'arrive pas à me comprendre tel que je suis, c'est parfois, quand je ne peux pas agir sur la situation,
quand j'ai du mal à mieux accepter et vivre cette situation, une très bonne chose que d'aller dans un autre environnement où je pourrais être accueilli, entendu et reconnu. Et comment on fait pour sortir des croyances qu'on n'a pas de potentiel et peut-être quand même pouvoir s'y connecter? Bah, déjà, ce que je peux dire en préambule de cette réponse, c'est que parmi les sportives et les sportifs de haut niveau, je vois beaucoup de personnes qui sont là. C'est-à-dire que les sportives et les sportifs de haut niveau sont des gens qui sont très singuliers et qui sont très différents de la population générale. Et je pense à une joueuse qui est maintenant à la retraite et qui est entraîneur, qui s'appelle Cathy Melin, qui était une des meilleures ailières d'Europe, joueuse d'équipe de France extraordinaire, et qui était tout le temps en train de se dire ah non mais je suis nul, ah non mais j'ai raté ci, j'ai raté ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant que je puisse être là ce soir, parce que dans le sport de haut niveau, je rencontre énormément de personnes qui vivent exactement la même situation. Euh, pour répondre à ta question maintenant, moi j'ai vraiment la profonde conviction que chacun de nous a un ou des potentiels, et qu'en réalité, le jeu de notre vie, parce que c'est chouette de jouer, le jeu de notre vie, c'est de trouver notre terrain de jeu qui va nous permettre d'être révélés. Et c'est ça le sujet pour moi de notre vision inspirée. Certains appellent ça le chemin de vie, la mission de vie, etc. Pour moi, c'est ça le chemin de la vision inspirée, trouver notre terrain de jeu adéquat. Je vais te donner un exemple pour être clair sur la réponse à cette question. Euh, Avant de te donner un exemple, non, je vais te donner cet exemple. Moi, à un moment donné, je me suis associé dans l'univers de la restauration avec d'autres personnes, avec le principe de créer une franchise de restaurant sur la thématique du sport. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je me suis mis en place dans un terrain de jeu qui n'était pas le mien. C'était absolument pas l'univers qui me correspondait. Ça a été un échec relationnel, financier, etc. Et j'ai dû moi-même provoquer la déclaration en cessation de paiement, puis la liquidation judiciaire. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sur le terrain de jeu qui me permettait de réussir. Et selon moi, une piste essentielle, c'est de ne pas définir la question de notre potentiel sans mettre de la clarté sur l'environnement, sur les tâches qui sont requises, sur les compétences qui nous sont demandées. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'il s'agit de le regarder, et non pas que potentiel, pas potentiel, etc. J'accompagne dans mon mastermind des professionnels, des entrepreneurs, et qui, avec l'essor du web, veulent s'improviser infopreneurs. Et ce sont des gens qui ont des talents tout autres, mais on leur explique que le web, c'est une opportunité incroyable, ce qui est vrai. Sauf que pour certains d'entre eux, le web n'est pas l'outil, le web n'est pas la solution, et le web ne pourrait ou ne devrait se limiter qu'à être un support de communication pour eux. Et j'observe des personnes qui passent d'un statut salarié à un statut indépendant en s'improvisant infopreneur parce que c'est dans l'air du temps, parce que ceci, parce que cela, et qui vont se poser la question de quel est mon potentiel, et évidemment se la poser défavorablement, alors que simplement, encore une fois, ils ne vont pas être nécessairement sur le bon terrain de jeu. Donc pour moi, il y a vraiment cette relation à poser. Mmh. Oui, merci pour cet exemple parce que ça me parle. On peut avoir effectivement du potentiel. Ça ne veut pas dire que quand on est concerné par le haut potentiel ou qu'on a du potentiel, on doit l'avoir partout. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ah bah, Nicolas, tout doucement, on arrive au bout de cet échange passionnant en ce qui me concerne. J'aimerais juste te demander pour terminer de nous donner trois clés essentielles pour toi pour rester champion de l'imperfection. Ah, ouais, c'est une bonne question pour qu'on puisse fixer justement des messages forts. Et pour moi, il y a plusieurs messages forts qui sont importants. J'aurais tendance à te proposer le premier qui est vraiment de travailler sur notre comparaison aux autres, cesser cette comparaison aux autres, qui n'est pas cesser la comparaison, on l'a vu tout à l'heure, qui est réorienter le focus de la comparaison vers le nous d'avant et vers cette personne si inatteignable qu'elle va me permettre de m'inspirer plutôt que de me comparer. Ça serait une première clé qui m'apparaît majeure. Mais d'autre part, en rebond avec ce que j'évoquais à l'instant, notamment avec l'exemple du classement ATP, s'engager dans une voie de l'excellence en se rappelant, et c'est l'occasion de le rappeler, que l'excellence, c'est comment est-ce que je peux développer de hauts niveaux de performance de façon pérenne dans le temps, tout en me donnant le droit à l'erreur. Ça, c'est vraiment un axe qui est très important. Et puis, la troisième clé, ça pourrait être d'observer. Tu parlais de mettre en conscience, de conscientiser plusieurs fois, d'observer, de conscientiser le plus souvent possible quelle est la nature du couplage de mes pensées et de mes émotions. Pour le dire autrement,
quelles sont les histoires que je me raconte face à une situation, d'une part, et qu'est-ce que je ressens face à une situation. D'arriver à se mettre dans cette position méta de qu'est-ce qui se joue en moi pour partir du principe que ce couplage des pensées et des émotions ne doit pas être ce qui va me piloter. J'aime dire qu'on doit être le cavalier du couplage de nos pensées et de nos émotions. Je les observe, je me mets au-dessus, je vois ce qu'elles font et la caméra recommence. Là, c'est juste pour tester jusqu'où tu es OK Oui, avec ton c'est imperfection. ça, c'est ça. Parce que là, typiquement, si on s'agace, qu'on se frustre, toi ou moi, on va démontrer qu'on n'incarne pas notre message. Et en réalité, on l'incarne des fois bien, des fois moyennement, des fois moins bien. Mais là, en l'occurrence, ça fait partie de ce qui peut arriver. Tout à fait. Le cavalier, c'est comment est-ce que j'observe justement ces pensées, ces émotions, mais je ne les laisse pas me diriger, alors que parfois, elles prennent la position du cavalier, me réduisant à la pension congrue du cheval, et elles peuvent m'emmener dans un mur ou à réaliser des choses que je ne voudrais pas faire. Voilà ce que je proposerais comme clé pour finir. Merci. Merci beaucoup pour cet échange, Nicolas. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!